Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui m'a été énormément demandée. C'est la vidéo sur les produits Léa Lani Skincare. Vous aviez été très nombreuses à me demander cette revue sur Instagram, notamment quand j'ai posté mes commandes, etc. Donc aujourd'hui je vous fais ça. Je suis très contente de revenir avec cette vidéo parce que ça a été vraiment un très gros coup de cœur, cette marque. Je pense que j'avais pas eu un tel coup de cœur depuis Mellinstrom, je pense, où vraiment j'avais eu ce coup de cœur intersidéral. Ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé, au point de ne pas avoir envie de tester autre chose, c'est assez rare chez moi. Donc je suis très contente de revenir avec cette vidéo aujourd'hui. J'ai pas moins de 10 produits de la marque, donc ça a été quand même un gros coup de cœur et craquage. On va commencer par le commencement. Donc Léa Lani, c'est une marque hawaïenne. Je vous ai aussi parlé de sa maman qui fait des savons Kopakoai et que j'aime énormément aussi. Donc Hawaï, il y a quand même une grosse... un gros Hawaii Power comme ça sur les soins, je trouve. La gamme Léa Lani vraiment a été très bien réorientée, très bien refaite. Avant, vous trouviez ces produits sur Etsy, dans des packaging en plastique, c'était vraiment quelque chose de très artisanal. Aujourd'hui, ça s'est quand même pas mal développé, elle est revenue avec toute une gamme complète, des produits très bien élaborés, tous ont été très bien pensés, que ce soit au niveau de la sensorialité, des effets, du parfum. C'est vraiment une ligne très sensorielle. Donc ça pouvait, je pense, que me plaire. Donc on va commencer par la poudre nettoyante Kalima, par exemple, qui a été un très gros coup de cœur, que j'ai déjà bien descendu d'ailleurs. Donc c'est une poudre nettoyante, donc moi j'aime bien les poudres nettoyantes, je trouve que c'est en général assez économique. Après celle-là, je pense que j'en utilise beaucoup parce que je l'adore et que quand on aime quelque chose, on a tendance à en mettre un petit peu trop certainement. Donc c'est la Coconut Cream Cleansing Powder, donc ça se présente comme ça. Donc c'est une bouteille en verre. Et c'est une poudre rose comme ça qui sent mais tellement bon. Le coco et les agrumes, c'est quelque chose de assez... c'est vraiment un plaisir chaque matin. En général, le Kalima, je l'utilise le matin. C'est un plaisir de se nettoyer le visage avec ça. C'est quelque chose de moins exfoliant que le Clean Dirt, un peu plus granuleux que le Daily Microfoliant pour celles qui connaissent. C'est entre les deux mais ça reste très doux. Je trouve qu'il n'y a pas de côté trop abrasif. Et ça, j'aime bien. C'est un produit qui est composé donc de poudre de noix de coco, d'avoine, de poudre de fruits en général. Et alors qu'est-ce qu'il est dit? Qu'il y a de la fleur d'hibiscus, du camu, de la vitamine C qui agissent en synergie pour booster la production de collagène et uniformiser le teint. On peut l'utiliser aussi comme masque, c'est assez magique apparemment pour atténuer les cicatrices post-inflammatoires de type acné et eczéma. Je ne l'ai pas essayé en masque, j'y ai pas pensé, pourtant j'ai fait des combinaisons assez incroyables, j'ai vraiment beaucoup détourné les produits, je les ai beaucoup mélangés entre eux, mais je ne l'ai pas encore utilisé comme masque. En fait, je le pose le matin sur le visage sec, je le laisse poser allez 3-4 minutes le temps de prendre ma douche et je le rince dans la douche, ou alors je le couple à un autre masque par-dessus, comme je le faisais avant avec mon Clean Dirt et mon Onemut par exemple de chez Mellinstrom. Donc c'est un produit que j'aime énormément. Quoi vous en dire de plus? Ça exfolie légèrement, ça lisse vraiment très bien les traits, je trouve que ça gomme aussi très bien les pores, ça resserre très bien les pores. Malgré tout, on n'a pas du tout d'action desséchante, on n'a pas la peau qui tiraille après, vraiment gros coup de cœur pour Kalima. Ça a été vraiment, c'est vraiment un produit que j'adore. Ensuite, le deuxième nettoyant, et là aussi vous allez voir que je l'ai vraiment massacré, c'est le Honey Love, donc c'est le cleanser, exfoliator et masque 3 en 1. Donc il se présente comme ça, c'est une jarre de 118 ml, ça fait 100 ml le Kalima. Donc ce produit je le connaissais déjà avant, j'avais déjà tombé au moins 2 pots de ce produit que j'avais avant acheté sur Etsy, et c'est un produit que j'ai tellement eu plaisir à retrouver. Je pense que c'est mon nettoyant préféré, toutes marques confondues, de toujours, voilà. Donc déjà parfum de dingue, ça sent le miel avec je sais pas trop quoi derrière, je vais vous dire les ingrédients. Ça se présente comme ça, donc c'est un miel qui est assez liquide. Là il fait chaud donc il est liquide, s'il fait un peu plus frais il est un peu plus solide. Et si vous le mélangez, donc là je l'ai mélangé ce matin, donc il n'y a pas encore eu tout le dépôt qui s'est refait, vous voyez c'est un peu biphasé. Et quand vraiment on laisse tout le dépôt descendre, ça fait une fine couche blanche au fond qui est en fait les particules exfoliantes. Et tout le reste c'est du miel en fait avec des huiles etc. Donc je vais vous dire ce qu'il contient et je vais vous dire comment je l'utilise. Donc le Honey Love, donc il contient du miel cru hawaïen, il contient du fruit de maki berry, je ne sais pas exactement ce que c'est, du noni, de la fleur d'hibiscus, de l'argile rose, de la lavande, du jojoba et un blend d'huile essentielle, donc de lavande, camomille, orange, citron,
Et au fond, donc ce qu'il y a au fond, c'est des cristaux de corail et de l'amour. Parce que dans tous les produits Lalani, les compositions finissent par love. J'adore ce produit d'abord parce que j'aime tous les produits qui sont à base de miel. Je trouve que ma peau réagit très très bien au miel et à son côté antiseptique, nettoyant, clarifiant. Vraiment ma peau adore. Je l'utilise en général le soir après m'être démaquillée. Donc j'en prends pas mal. D'abord j'ai littéralement vidé le pot en pas très longtemps. Mais là aussi je pense que j'en utilise trop généreusement. J'en ai fait des échantillons aux copines, je vais le laisser poser en masque, en espèce de grosse couche plusieurs fois. Donc bon voilà. C'est mon utilisation un peu généreuse qui fait que le pot descend vite. Mais je pense qu'il y a moyen quand même de l'économiser un peu plus que ça. Donc moi le soir je ne le mélange pas en fait. J'aime bien ne pas utiliser le côté gommant. Je l'utilise en nettoyant et en masque. Donc en nettoyant, j'en prends sur peau humide, j'en prends on va dire une belle noisette, je le masse sur le visage, là encore je le laisse poser 3-4 minutes et je rince. En masque, pareil, sauf que je prolonge un petit peu le temps de pause. Et si vous voulez exfolier, il suffit de mélanger en fait tout le pot pour récupérer en fait ces cristaux qui sont au fond et qui sont des cristaux qui sont assez fins et qui exfolient assez bien. Donc ça fait merveille apparemment pour les peaux qui ont de l'acné, des problèmes, des taches, etc. Donc c'est un soin nettoyant, exfoliant qui purifie, adoucit et apaise la peau tout en prévenant l'apparition des boutons. Des ingrédients riches tels que le maki berry, donc c'est l'açaï du Chili, c'est marqué en plus, hein, de l'hibiscus tonifiant, de l'argile rose adoucissante et du fruit de nez anti-inflammatoire. Et des fleurs de camomille et de lavande apaisantes sont infusées dans du miel hawaïen non raffiné. Voilà, big love pour ce produit. Que je vais pas tarder à recommander d'ailleurs parce que j'ai vraiment pas envie de tomber en panne et que j'ai pas du tout envie d'utiliser un autre nettoyant que celui-ci. La texture, je vais pas le mélanger parce qu'après ce soir je vais l'utiliser et j'ai pas envie d'avoir des graines dedans. Donc c'est vraiment un miel, hein, voilà. Donc qui se cristallise selon la température, donc il faut des fois un petit peu le chauffer entre les mains. Mais voilà, odeur mais vraiment de dingo, si j'aimerais pouvoir vous les faire sentir à travers la caméra. Donc voilà, donc vous pouvez le laisser poser un petit moment comme ça ou l'utiliser en le rinçant rapidement ou l'utiliser en gommage, produit multifonction. Voilà, je vous dirai mes tops à la fin de la vidéo, mais celui-ci, sans aucune surprise, en fait partie. Voilà pour les nettoyants. Ensuite, on va passer à la brume. Alors, j'en ai qu'une sur deux. J'ai la citrus et citrine qui est adaptée à mon type de peau, c'est-à-dire mixte à grasse. C'est un produit qui contient une pierre de citrine, qui est au fond. Je ne sais pas si vous la voyez. Oui, voilà, vous la voyez bouger, elle est là. Il faut le mélanger avant de l'utiliser et c'est un produit qui sent encore une fois merveilleusement bon. Ça sent les agrumes et la fleur d'oranger. C'est assez vivifiant comme odeur et c'est super pour maintenant. Il en existe une autre qui s'appelle la Bohemian Ruby et qui est plutôt indiquée pour les peaux sèches, matures et normales. Donc moi je l'utilise, c'est un tonique qui est régénérant. Je l'utilise le matin et le soir. Je le pulvérise soit dans la main, soit directement sur le visage. Soit pour mouiller aussi les masques, genre le Coco Leca, dont je vais vous parler après. Et si, par exemple, c'est le matin et que je veux utiliser le Honey Love, plutôt que de mouiller ma peau avec de l'eau, je brumise un petit peu de brume à la place. Donc, dans ce tonique, je vais vous dire qu'est-ce qu'il y a. Donc là, je l'ai reçu récemment, celui-là. Je ne l'ai pas reçu en même temps que les autres produits. J'ai d'abord reçu le Kalima, le Honey Love, le Mermaid Mask, le Bless Balm dans un premier temps, et le Coco Leca. Et ensuite j'ai reçu j'ai acheté le Meliglo, la brume citrus, le coco infusion et un sérum. Donc voilà pourquoi celui-là est beaucoup moins entamé. Donc citrus et citrine est une lotion formulée pour les peaux matures et grasses. Donc pour les peaux matures aussi, elle est hydratante, énergisante et illuminatrice grâce à l'aloe vera, l'huile essentielle de néroli, orange et mandarine infusée dans de l'eau de source hawaïenne. Donc voilà, quoi en dire de plus, sinon que je l'aime beaucoup. C'est une brume, donc on voit pas des effets non plus spectaculaires, mais je trouve qu'elle resserre bien les pores, elle apporte de l'éclat, elle me fait un super support pour les autres produits. Et j'ai remarqué que ces produits utilisés ensemble ont vraiment une efficacité. J'avais testé parce qu'une amie m'avait envoyé des petits échantillons du Meliglo. Par exemple, que dans un premier temps, j'ai pas trouvé waouh. Et effectivement, utilisé en corrélation avec le reste, je trouve que ça prend vraiment tout son sens. Donc la brume citrus et citrine, c'est une brume qui est assez accessible en termes de prix, puisqu'elle est à 32 €. Donc je vous la recommande si vous voulez pas investir dans une brume type Moon, Mellinstrom, Essence Florale de chez Tata Harper, etc. Ça reste un très très bon rapport qualité-prix, je trouve. Ensuite, on va passer aux masques. Donc il y en a 4 chez les Alani.
Donc le Honey Love qui s'utilise en masque dont je viens de vous parler, donc moi j'aime beaucoup parce que le miel a vraiment des propriétés antibactériennes, adoucissantes, éclaircissantes, donc je trouve que c'est un masque merveilleux si vous avez des problèmes de peau par exemple. Il y a ensuite mon deuxième chouchou qui est le Mermaid Mask dont je vous avais fait un post sur Instagram. Je le connaissais déjà aussi le Mermaid Mask, je l'avais utilisé pendant pas mal de temps. Je vous en avais d'ailleurs parlé dans mon top 5 des masques naturels et bio. Donc il se présente comme ça, il est tout vert, c'est aussi une base de miel. Et c'est un masque qui est, je trouve, fantastique en masque express du matin, mais même en nettoyant du matin, parce qu'en fait c'est une base de miel, donc c'est une base nettoyante, qui va être purifiante, qui va vraiment apporter des micronutriments à la peau, qui va la rendre glowy, les pores serrés. Vraiment, j'adore ce masque. Donc, je vais vous dire ce qu'il contient également. Je sais qu'il a du miel, de la spiruline, de la chlorelle, de mémoire. Il doit avoir autre chose. Donc, c'est le moins cher de tous les masques Léa Lani. Celui-ci fait 36 € pour 50 ml. Donc, chlorelle, spiruline, des algues riches en minéraux et en oligo-éléments. Qu'est-ce qu'il contient d'autre? Donc, du miel cru hawaïen, toujours. De l'argile blanche, de l'argile verte française, des algues marines, de la vanille, des huiles essentielles d'orange, citron, camomille marocaine, camomille romaine, du géranium, du palmarosa, de la lavande, de l'ylang-ylang, de la rose, des extraits de lotus blanc, de la cire d'abeille et de la coriandre. Voilà, donc c'est un masque vert qu'on applique sur peau humidifiée. Là aussi la texture change selon la température, donc je vais l'utiliser comme si je l'utilisais sur mon visage, hein. Je pulvérise un petit peu et en fait il devient beaucoup plus clair et beaucoup plus facile à poser, voilà. Et il sent alors super bon. Vraiment, de toute façon, toute la gamme sent vraiment super bon. Je pense que je vais arrêter de le dire parce que voilà. Mais vraiment, c'est des odeurs qui sont bien particulières et qui sont super agréables. Donc on peut le laisser poser en masque express 5 minutes jusqu'à 15 minutes. Ça m'arrive des fois de le laisser poser plus longtemps. Mon utilisation préférée, c'est vraiment le matin. Des fois, je le pose par-dessus le Kalima. Des fois, je l'utilise seul. Je le trouve vraiment génial. Ensuite, j'avais très envie évidemment d'essayer le Méliglo. Je l'avais essayé à travers un échantillon que m'avait envoyé mon ami, mais c'est vrai que je n'avais pas le reste de la gamme pour tout essayer ensemble et je reconnais qu'il est vraiment super. Donc le Méliglo se présente comme ça. Et il faut imaginer, alors la texture est assez liquide, voilà. Il faut imaginer une espèce de miel aux fraises. C'est un truc de dingue. Je ne sais pas comment on le fait pour partir sur ces senteurs et sur ces textures. Donc encore une fois une base de miel, donc forcément ça ne pouvait que me plaire, je suis fan des bases de miel. Donc le Méliglo, c'est un masque qui va apporter beaucoup d'éclat, qui va augmenter la circulation sanguine, donc qui va oxygéner la peau. Ça on le sent un petit peu avec presque tous les produits Léa Lani, c'est-à-dire qu'on sent que la circulation s'active et on a toujours ce petit rosy glow en fait à la fin en rinçage, qui s'estompe très vite, qui part très vite, mais on sent que effectivement ça a boosté la circulation sanguine et que du coup la peau a bossé avec le masque dessus et j'aime bien cette sensation en fait. Donc là aussi c'est une espèce de nectar qui contient des enzymes, des vitamines, des huiles végétales, de l'acide hyaluronique et des argiles. Le tout formulé dans une base de miel hawaïen non raffiné. Donc la texture, je vais vous la montrer dans le capuchon, ce sera plus simple. On a vraiment la sensation d'avoir un miel aux fraises. La texture ressemble beaucoup au Honey Love, mais une fois sur la peau, on n'a pas la même sensation. Donc vraiment, c'est un truc super agréable. Donc là, aussi, on peut l'utiliser en masque express le matin, le laisser poser 5 minutes, puis rincer. Ça fait la peau hyper lisse, ça fait la peau super. Une fois qu'on a essuyé sa peau, on a cette peau glowy, naturelle, c'est hyper beau. Ça fait une peau qui est super pour se maquiller ensuite. Voilà, base de miel, donc toujours un côté antiseptique, un côté adoucissant, etc. Top, vraiment j'adore. Là encore, c'est un produit que vous pouvez mélanger au Kalima. Soit le faire suivre, faire le Kalima d'abord, soit le Méliglo, soit les mélanger ensemble. Évidemment, le Kalima peut se mouiller avec la brume, cypress et citrine. Vous pouvez rajouter aussi les sérums et les élixirs dans vos masques
comme ça préparé avec le bol et le pinceau au gré de vos envies. C'est ça que j'aime bien aussi chez Léa Lani, c'est vraiment cette espèce de fait de pouvoir mélanger les produits entre eux. Quasiment tout se mélange en fait. Et du coup on a vraiment l'impression de customiser un petit peu ses soins, et j'aime beaucoup cette approche et de créer ces odeurs un petit peu uniques à chaque fois, etc. C'est vraiment un bonheur. Donc voilà, je ne ferai que me masser la main pendant des heures et des heures. C'est un produit top pour les peaux qui sont en manque d'éclat. Je pense notamment aussi peut-être aux personnes qui fument, qui ont vraiment des peaux assez ternes, etc. Ce masque est vraiment fait pour vous, pour vraiment ramener de l'éclat et du glow en fait à votre visage. Et le dernier masque de la gamme, c'est le Coccoleka, donc qui se présente comme ça dans la même bouteille que le Kalima. Donc c'est le Ritual Dessert Facial Mask, donc c'est un masque détox qui va être nettoyant et détoxifiant, un petit peu comme dans le même esprit, mais je vais y revenir dessus, que le Problem Solver, que le Peel Mask de chez Mahalo. C'est un genre de masque détoxifiant comme ça en profondeur, qui sent un truc de dingue genre orange chocolat, voilà, ça sent les orangettes en fait. Et c'est un masque que j'aime beaucoup parce qu'il n'est pas trop desséchant, agressif. Le Problem Solver, quand j'ai eu des problèmes de peau, il a vraiment réussi à rééquilibrer ma peau quand ma peau avait vraiment besoin d'être calmée. Je suis pas fan du Peel Mask de chez Mahalo, je trouve qu'il me laisse toujours une petite pellicule en rinçage, qui fait que je dois me relaver le visage après parce que ça me laisse cette petite pellicule de charbon ou de je sais pas quoi, qui fait que je suis obligée de vraiment frotter ou de me nettoyer le visage ensuite, donc ça me dérange. Celui-là, je dirais qu'il est plus doux que le Problem Solver, tout en étant aussi efficace. Je pense que le Problem Solver, si vous avez un acné assez sévère, sera plus indiqué que celui-là. Celui-là, il est pour les gens comme moi, c'est-à-dire qu'il y a une peau mixte à grasse avec des imperfections occasionnelles, mais qui ont besoin d'un nettoyage en profondeur une fois par semaine. Voilà, en fait, il est fait vraiment pour ça. Dans cette indication-là, il est parfait, je trouve, parce que il va vraiment détoxifier et nettoyer sans trop dessécher, sans trop être fort en fait. Donc, qu'est-ce qu'il est dit? Qu'il est utilisé pour être nettoyé en profondeur, purifié, revitalisé. Donc moi je ne le mélange pas à l'eau, je le mélange toujours avec la brume citrine pour rajouter encore un côté encore plus efficace. Donc il contient du Molokai Black, un sel issu de la lave volcanique combiné à de la poudre de coco qui aide à éliminer les impuretés et à détoxifier la peau tout en la reminéralisant grâce à de la boue, la Bohemian Black Fango. Black Fango est riche en acide humique et fulvique qui apporte des minéraux essentiels. L'acide fulvique aide l'eau à rentrer dans les cellules, permettant de cette façon à maintenir l'hydratation et d'équilibrer le niveau des minéraux dans la peau tout en favorisant l'activité enzymatique. Le cacao et l'açaï sont chargés en antioxydants qui protègent la peau des radicaux libres, permettant aux cellules de se régénérer. Moi j'utilise une fois par semaine depuis que je l'ai reçu, je le laisse poser le temps qu'il sèche. Une fois qu'il est sec, je le rince, je ne le laisse pas poser 45 minutes comme le Problem Solver par exemple. Et je trouve que la peau est bien sûr plus nette comme tous les masques de ce type. Et surtout, depuis que je l'utilise, voilà, j'ai pas eu d'imperfection. Donc, est-ce que c'est le tout, est-ce que c'est lui, je sais pas. En tout cas, je continue de le faire religieusement. Je compte pas m'arrêter. Et je le trouve vraiment sympa, agréable à utiliser. Il fait une espèce de crème assez douce comme ça, qui est très agréable à mettre sur son visage, etc. Donc, je l'aime beaucoup. Donc voilà, à chaque fois, je vous ai lu les descriptifs de chez Luminescence parce que effectivement, je peux pas me rappeler de tout de tête. Voilà pourquoi je commence par vous donner mon avis, mon ressenti, et qu'ensuite je vous lis les descriptions. Donc voilà pour les masques, il nous reste le baume et un sérum que j'ai, et ensuite on passera aux huiles corps. Donc le sérum, j'ai choisi le Sirène. Donc j'ai beaucoup hésité entre celui-là, le Ambrosia, celui pour le soir, le champagne. Le champagne n'était pas disponible sur le site de Luminescence, je crois qu'il va arriver. Donc j'ai choisi le Sirène, qui est un masque qui est là pour le glow, encore une fois. Le côté radiance, il contient de la vitamine C, donc lui je l'utilise depuis une petite semaine on va dire. Donc là encore, parfum de dingo. D'ailleurs ça me gêne peut-être un tout petit peu plus sur une huile visage parce que je trouve qu'il est quand même pas mal parfumé. Donc il se présente comme ça, il est assez fluide, il pénètre rapidement et il constitue une très bonne base de maquillage. Donc voilà, là je l'ai étalé. C'est une huile qui est très soyeuse et qui est très agréable et qui est très vite absorbée par la peau. Ça sent hyper fort les agrumes. Donc apparemment ce n'est pas sensibilisant, donc j'ai quand même posé la question.
Léa Lani m'a répondu qu'effectivement elle habite en bord de mer, donc il est hors de question d'utiliser des produits sensibilisants vu qu'elle passe tout son temps au soleil. Donc c'est une huile qui est riche en vitamine A et C, des algues tonifiantes et une infusion de plus de 15 huiles essentielles. Fond de sirène, le soin idéal pour raviver le teint et lui apporter de la luminosité. Donc moi le matin, après m'être nettoyé le visage, je spraye du citrus et citrine et je mets un peu moins d'une pompe d'huile sur visage, cou, décolleté. Ça contient de l'argousier, des acides gras, de la vitamine E qui permet de la régénération cellulaire et protège la peau des dommages des UV. Il y a également des huiles de carotte, géranium, jasmin, rose, ylang-ylang et pamplemousse. Et un supplément de micro-algues améliore l'éclat de la peau et donc le renouvellement cellulaire, laissant la peau fraîche et revigorée. Je trouve que la peau est bien hydratée. Toutes les petites rides de déshydratation, tout ça sont bien remplies, on va dire, et la peau est prête à être maquillée le matin. Je trouve que c'est une huile qui est très agréable. Je l'aurais peut-être préféré un petit peu moins parfumée, néanmoins j'ai fait aucune allergie, pourtant je la monte près des yeux et tout, c'est vrai que j'ai pas fait attention à ça, aucun problème. Vous pouvez en rajouter une ou deux gouttes dans tous les masques de la marque Léa Lani pour booster justement le côté éclat. Je le trouve très bien, j'ai vraiment envie de commander les autres pour les essayer parce que je pense qu'ils sont tout aussi bien et de les alterner. J'attends de finir deux huiles qui sont presque en fin de course et je prendrai les autres pour les tester parce que j'aime vraiment beaucoup celle-là. Je vous la recommande si encore une fois vous avez un teint qui est plutôt terne, vous voulez apporter de l'hydratation, mais aussi le côté vitamine A, vitamine C qui va être un perfecteur de peau, qui va unifier, qui va affadir les taches, etc. Je le trouve très intéressant pour ça. On va finir avec un coup de cœur absolu, c'est le Blaise Balm. Donc vous n'êtes pas sans ignorer que j'adore les baumes. Je vous en ai parlé maintes et maintes fois, que ce soit les Mahalo, le Melinstrom et maintenant celui-là. Donc le Blaise Balm se présente comme ça dans un joli pot rose. Je lui ai donné déjà un sacré coup de bambou. Il sent super bon. Il sent la fleur d'oranger, c'est vraiment un délice. Donc c'est un baume que j'utilise le soir. En général, je l'utilise tout seul, ça m'est arrivé de le coupler aux sirènes, mais j'aime bien l'utiliser seul. Encore une fois, j'humidifie ma peau avec le citrus et citrine et j'applique. Le matin, j'ai la peau toute lisse, toute douce, pas grasse du tout, les pores sont serrés, pas d'imperfection, j'adore. Vraiment, j'adore. Pour une fois, en plus, c'est un baume qui est accessible en termes de prix, puisqu'il coûte 50 € les 30 ml, donc quand on compare à des prix type Rare Indigo, Blue Cocoon, etc., on est quand même sur des prix qui sont bien plus abordables et c'est un baume qui est vachement efficace, je trouve. Donc voilà, il n'a rien à envier à des plus grands, je pense. Et il a la particularité, on peut aussi l'utiliser, et là c'est encore un peu comme tous les baumes, mais il y en a qui s'y prêtent plus ou moins. On peut l'utiliser en nettoyant et en démaquillant. Donc démaquillant, je trouve ça un peu dommage, mais ce qui m'est arrivé de faire le dimanche soir, par exemple, quand j'ai passé une journée pas maquillée, de prendre un petit peu de baume, de l'utiliser comme une huile nettoyante, donc de la masser longuement sur mon visage, tout ça, en profitant de faire un bon massage profond, tout ça, de prendre une lingette bien chaude, de l'enlever à la lingette, et ensuite d'enchaîner avec le Honey Love, de me faire un masque, etc. Et c'est vraiment quelque chose qui laisse la peau très douce et très agréable. D'ailleurs, si vous n'êtes pas maquillé et que vous ne voulez pas nettoyer votre baume derrière, vous pouvez l'utiliser comme nettoyant, avec une lingette, enlever l'excédent. Et vous allez vous coucher comme ça et vous verrez que vous avez la peau qui reste douce, souple et en même temps ça la met un petit peu au régime et ça ne lui fait pas de mal. Donc c'est une synergie de beurre de karité, cacao et d'huile végétale qui nourrit intensément la peau et la laisse incroyablement douce, et ça c'est vrai, elle est douce et comme veloutée sans être grasse, et ça je trouve que c'est top. Tandis que des délicates notes de fleurs d'oranger de camomille bleue apaisent l'esprit. Ce soin concentré formulé sans eau ni cire et émulsifiant fond tendrement sur la peau pour la rendre aussi douce que de la soie, apaise les peaux sensibles. Donc elle contient quoi? Elle contient de l'argan, de l'huile de camélia, du beurre de karité, du cacao, de l'huile de maracuya, donc c'est du fruit de la passion, du moringa, du marula, du Cybidium grandifolium qui est un genre d'orchidée de l'Himalaya, de l'huile de blue tansy, du néroli, de l'argile rose et de l'amour. Voilà. Donc voilà, gros coup de cœur. Vous pouvez l'utiliser aussi en contour des yeux, en baume pour les lèvres. Vraiment, c'est un produit encore une fois qui est assez multifonction. Et si vous vouliez pas sauter le pas d'un baume Mahalo ou voilà, trop onéreux, franchement, essayez celui-là parce que vous allez adorer. Vous allez vraiment adorer.
Voilà, donc je suis très très contente qu'il ait rejoint les bancs de mes baumes parce qu'en ce moment je n'utilise que lui. Alors oui, il y a l'effet nouveauté hein, parce que effectivement le rare indigo il est excellent, le mahalo balm aussi, vraiment on revient pas dessus, mais en ce moment celui-là avec son odeur de fleurs d'oranger etc. et le reste de la gamme fait que il a ma préférence, voilà tout simplement. Maintenant on va terminer avec les deux huiles corps, donc les coco infusion, donc la Mahana et la Pualei. Donc la Mahana, je l'avais déjà de l'année dernière, donc vous voyez, il n'en reste pas tellement, j'en suis là. Et la Pualei, je viens de l'acheter, donc elle est toute neuve. Donc je vais d'abord vous parler de la Mahana qui était vraiment mon truc favori. Donc c'est une huile qui contient de la noix de coco, du cucui, du macadamia, de l'argousier, de la vitamine E et un blend d'huile qui apporte la senteur complètement naturelle. Donc Mahana, c'est un espèce de mélange de dingue, coco, vanille. Alors, elle est toute grasse parce que je m'en sers tout le temps. C'est vraiment... alors ça n'a pas une senteur de monoï, ne vous attendez pas à une fleur de tiare par exemple. C'est vraiment, je l'essuie un peu parce que j'en fous pas trop, chaque fois que je m'en sers. C'est vraiment un mélange de coco, de vanille, quelque chose de très très exotique, mais sans la note de tiare proprement dit, de monoï quoi. C'est une merveille évidemment pour l'été. Vous pouvez l'utiliser en soin pour les cheveux avant shampoing, ou si vous avez les cheveux bouclés, on utilise quelques gouttes pour les hydrater après la douche. Vous pouvez vous raser avec, le mettre dans un bain, l'utiliser en hydratant corporel, vraiment j'adore ce truc d'ailleurs, voilà, je l'ai bien descendu et je vais certainement, si je le finis cette année, je vais certainement recommander une bouteille parce que j'ai absolument pas envie de m'en passer, j'adore. Et le Pualei, alors j'étais très curieuse de savoir ce que ça pouvait donner, et alors c'est une merveille si vous aimez la tubéreuse, c'est waouh, c'est hyper sexy, féminin. Alors je précise qu'elles sont super parfumées ces huiles et qu'il ne faut pas compter se parfumer si vous utilisez ça. Ça vous parfume pour la journée, ça embaume les vêtements, vraiment c'est hyper fort en senteur et ça reste très bien. Donc voilà, il ne faut pas l'utiliser, il ne faut pas se dire je vais le prendre et je vais me parfumer par dessus parce que vous allez déranger les gens en fait, hein, ça c'est hyper fort, donc il faut utiliser vraiment que ça. Donc il n'y a pas que de la tubéreuse dedans, je vais vous dire ce qu'il y a d'autre. Moi je sens beaucoup la tubéreuse, mais il doit y avoir un petit peu de jasmin, des trucs comme ça dedans. Et on peut aussi utiliser ces produits en après-soleil pour réparer la peau, etc. Donc il y a de la tubéreuse et de la fleur de Puakenini, donc qui est une fleur tropicale. Ça sent super bon, vraiment c'est très floral, mais très floral sexy du bon côté. C'est une merveille ces huiles, j'adore. Et puis vraiment c'est une texture qui est très soyeuse, qui nourrit très bien la peau, qui fait une super huile de soin avant shampoing. Vraiment je les adore et comme le reste de la gamme, voilà, c'est très sensoriel, les odeurs sont très bien travaillées, enfin vraiment c'est top. Donc si je dois garder 3 produits, parce que vous allez me demander mes 3 préférés, donc je vais vous le dire, mes 3 coups de cœur absolus, je pense que ça serait ça. Le Honey Love, le Kalima et le Bless Balm. Il faudrait que je puisse rajouter dans un top 3 le Mermaid, mais je ne peux pas. Donc je vais faire ça comme ça parce que vraiment ces 3 là je ne voudrais absolument pas m'en passer. Si vous avez la peau qui a tendance à avoir des imperfections et que vous voulez en même temps la lisser, lui donner de l'éclat et prévenir et la purifier, etc., je vous conseille le Mermaid Mask qui est génial, que ça soit en nettoyant ou en masque, je le trouve fantastique. Si vous avez la peau terne et que vous voulez lui apporter de l'éclat, si vous êtes par exemple fêtarde, fumeuse, je sais pas, allez sur le Meliglo, vous allez voir que ça rapporte vraiment de l'éclat, ça lisse, ça oxygène la peau, parfait. Si vous avez une peau à imperfection, que vous voulez vraiment venir en prévention des boutons, pour moi 2 produits, le Honey Love et le Coco Leca. Le Honey Love pour tous les jours, le Coco Leca pour 1 à 2 fois par semaine, à mon avis ça fera vraiment l'affaire sur une peau acnéique qui a des problèmes. Encore une fois, l'huile sirène si vous voulez booster voilà, l'éclat de votre peau, Meliglo sirène, vous pouvez rajouter une goutte de sirène dans le Meliglo pour renforcer son effet, ça fonctionnera très bien. Si vous voulez un baume accessible en prix, foncez sur le Bless Balm, voilà, vous allez l'adorer. Une brume qui est très bien et qui est beaucoup moins chère que Melinstrom, etc. Allez sur la Citrus et Citrine, ou si vous avez la peau sèche, sur la Bohémienne Ruby, pour laquelle j'ai entendu aussi tout le bien du monde. Donc voilà, franchement essayez, je pense que vous ne serez pas déçus. Vous avez compris que c'était vraiment un coup de cœur immense et complètement sincère sur cette marque.
J'attendais de faire cette vidéo pour vous poster mes routines en fait, Léa Lani, où j'inclus les produits Léa Lani. Donc vous allez voir ça assez souvent, je pense, passer sur ma chaîne, sur mon compte Instagram. Et je vais rester là-dessus pour l'instant sur les soins visage parce que vraiment je les adore, je suis hyper satisfaite de la marque. Je trouve que même avec la chaleur, etc., j'ai une peau qui est vraiment cool en ce moment avec moi. Donc j'ai toujours quelques cicatrices avec lesquelles je me débat un peu. Mais franchement, voilà, j'ai pas de quoi me plaindre. Et je suis hyper contente de ces produits et de leur, voilà, de leur senteur, de leur univers. On sent vraiment tout l'amour qu'a mis cette nana dans ses produits et c'est vraiment agréable. Ça me fait vraiment penser à des marques comme Ministrom, Mahalo, tout ça où on sent vraiment cette éthique, cet amour des matières premières et cette volonté de vraiment apporter un produit fini assez exceptionnel aux clients. Et ça, je trouve ça absolument génial. Donc je soutiens et je soutiendrai toujours ce genre d'initiative et ce genre de projet. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura aidé. Posez-moi toutes les questions en commentaire, il n'y a pas de souci, j'y répondrai aussi vite que possible. Et en attendant, je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.